Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la première journée le 16 septembre. Pas mal de matchs intéressants, dont 3 pour des clubs français. Je vous ai choisi 8 matchs en tout en début de vidéo et en fin de vidéo, comme j'ai pris l'habitude de le faire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous aurez donc 2 rencontres en plus. Également en description, les matchs de moindre importance comme sur certaines vidéos de la saison dernière. Les matchs que je vais donc analyser avec vous sont Brøndby contre le Sparta de Prague, le PSV Eindhoven contre la Real Sociedad, Leicester contre Naples, très gros match, Galatasaray contre la Lazio de Rome, le Betis de Séville contre le Celtic de Glasgow, et enfin les 3 matchs français, Monaco contre Sturm Graz, le Glasgow Rangers contre Lyon et Lokomotiv Moscou contre Marseille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par Brøndby contre le Sparta de Prague. Les Suédois ont été éliminés de la Ligue des Champions par Salzbourg, mais vu leur situation en championnat, ça aurait été compliqué, je pense, de faire la plus grosse des compétitions. Ils sont 8e actuellement. Ils restent sur 2 matchs nuls et 1 victoire en championnat. À domicile, par contre, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc Coupe d'Europe et donc championnat, c'est 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Les 2 défaites étaient contre Salzbourg, donc en tour préliminaire de la Ligue des Champions, et contre Nordjylland. Il joue contre le Sparta de Prague, qui a été éliminé par Monaco lors des qualifications pour la Ligue des Champions, qui sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a une seule petite victoire, 1 nul et 3 défaites tout de même, contre Monaco, le Rapide de Vienne et Pilsen. On parle donc bien de toutes compétitions confondues. Ils sont tout de même 2e de leur championnat. Donc sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,50. Poursuivons avec le PSV Eindhoven contre la Real Sociedad. Un match très intéressant entre 2 équipes qui sont sans doute pas loin d'être du même niveau. En tout cas, le PSV Eindhoven a été éliminé de la course pour la Ligue des Champions par le Benfica Lisbonne, après avoir éliminé Galatasaray assez facilement et Midtjylland. En championnat, ils sont sur 4 matchs et 4 victoires. C'est quand même assez impressionnant, avec 14 buts marqués et 3 seulement encaissés. Les 3 dernières victoires sont assez convaincantes, 4 buts à 1 et 5 buts à 2, ça c'était à domicile, et la dernière 3 buts à 0 à l'AZ Alkmaar, qui est une équipe quand même qui joue souvent la Coupe d'Europe. Il joue contre la Real Sociedad, qui a une seule défaite, c'était contre le Barça d'entrée de jeu, 4 buts à 2 lors de la première journée, mais qui depuis s'est réveillé avec 3 victoires et 3 clean sheets consécutifs contre le Rayo Vallecano, contre l'Evente et à Cadix. On pourra noter que ce n'est pas les meilleures équipes d'Espagne en effet, mais en préparation, ils avaient réussi à battre Monaco, même si Monaco actuellement, ce n'est pas la superbe équipe qui jouait la saison dernière. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire du PSV Eindhoven 2 buts à 1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,72. Continuons avec Leicester qui rencontre le Napoli. Les Anglais ont déjà perdu 2 matchs en 4 journées avec une défaite contre Manchester City. C'était lors de la dernière rencontre à domicile, 1 but à 0. Et s'était incliné également assez lourdement à West Ham, 4 buts à 1. Dommage car ils avaient commencé la saison par une victoire contre Manchester City déjà, et c'était au Charity Shield, donc c'était assez intéressant, mais malheureusement, ils ont donc perdu 2 fois, mais ont quand même gagné 2 rencontres, donc ont 2 victoires et 2 défaites. C'est un début de championnat assez moyen. Ils jouent contre Naples, qui est en pleine bourre actuellement, qui viennent de battre la Juventus de Turin à domicile après avoir renversé le match. Ils perdaient 1 but à 0 et donc se sont imposés 2 buts à 1. Ils sont pour l'instant sur 3 matchs, 3 victoires. Les 2 autres équipes qu'ils ont battues, c'était Venise et le Genoa. Sur ce match-là, je vois les Napolitains la jouer à l'expérience et je vois une petite surprise. Donc les Italiens gagner à l'extérieur 2 buts à 1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,64.
Passons à Galatasaray contre la Lazio de Rome, le deuxième match de la poule de Marseille avec les Turcs qui actuellement sont sur 2 victoires et 2 nuls. Ils viennent d'ailleurs lors de leurs 2 derniers matchs championnat de faire 2 fois le partage de points contre Kassim Passa et contre Trabzonspor sur le même score à chaque fois, 2 buts partout. Ils ont tout de même réalisé 3 matchs sur 4 à l'extérieur. Pour leur parcours qualificatif pour la Coupe d'Europe, ils ont éliminé Randers et St. Johnstone, mais ils avaient été éliminés de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven. Ils jouent contre la Lazio de Rome, qui vient de s'incliner 2-0 au Milan AC. Ils avaient bien commencé la saison par 2 victoires contre Empoli, le promu 3-1, et surtout, ils avaient atomisé la Spezia 6-1. Donc sur ce match-là, je vois la Lazio de Rome s'imposer à Galatasaray 3-1, donc assez facilement pour moi, et je vois le plus de 1,5 but pour la Lazio de Rome, une cote à 1,81. Poursuivons avec le Betis de Séville contre le Celtic de Glasgow. Les Sévillans viennent de s'imposer à l'extérieur à Grenade, rattrapant la défaite à domicile contre le Real de Madrid. Il est à noter tout de même qu'ils avaient entamé la saison par 2 matchs nuls contre Majorque et contre Cadix. Ils jouent contre le Celtic de Glasgow qui a été éliminé de la Ligue des Champions par Midtjylland, une contre-performance. Heureusement, ils ont arraché leur qualification pour la Ligue Europa en éliminant Jablonec et la Z Alkmaar. Ils ont commencé la saison pas comme d'habitude, c'est-à-dire ils ont certes gagné 3 fois, mais ils ont quand même perdu à 2 reprises contre le Hearts of Midlothian et lors du derby de Glasgow contre les Glasgow Rangers. Mais sur ce match, je vois un but partout. J'ai du mal à voir le Betis de Séville gagner vu son début de saison à domicile où ils n'ont pas encore gagné un match. Et je vois le Celtic de Glasgow faire match nul, même si c'est vrai, ils n'ont pas super bien commencé également à l'extérieur. Donc je vois le 1 but partout entre les deux équipes et je vois le plus de 0,5 but pour le Celtic avec une cote à 1,49. Suivons avec Monaco qui reçoit Sturm Graz. Les Monégasques viennent de perdre contre Marseille 2-0 lors de la dernière journée. Ils en sont déjà à leur 3e défaite en réception. C'était déjà le cas contre Lens. Donc Marseille, c'est la 2e défaite en Ligue 1 et également contre le Shakhtar Donetsk. C'était lors du dernier tour de qualification pour la Ligue des Champions. C'est assez moyen actuellement, ils sont un peu en grande difficulté. Certes, il va falloir qu'ils se réveillent comme la saison dernière où ils ont été exceptionnels, surtout sur la fin de saison. Ils reçoivent donc les Autrichiens de Sturm Graz qui sont passés par les barrages pour se qualifier, éliminant une équipe slovène de Mura, une équipe assez inconnue. Ils sont actuellement sur les 5 derniers matchs, sur 3 matchs nuls. Il est tout de même à noter que sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur, ils sont sur 2 victoires et 1 nul. Mais malheureusement, une équipe comme Salzbourg est largement en tête déjà avec 7 points d'avance sur le second. Salzbourg est premier du championnat d'Autriche. Sur ce match, je vois Monaco s'imposer et relever la tête 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,74. Poursuivons avec les Glasgow Rangers qui reçoivent l'Olympique Lyonnais. Les Écossais ont été éliminés par Molde, un club norvégien de la Ligue des Champions. C'est sans doute une grosse déception pour le club de Steven Gerrard, mais il faut quand même se rappeler que le club écossais, certes, est champion d'Écosse, mais est remonté du diable Vauvert avec une remontée de la D4 jusqu'au titre de champion d'Écosse, qui est quand même assez exceptionnel. Ils ont commencé la saison par 4 victoires et 1 défaite. C'était contre Dundee United lors de la première journée, mais depuis, ils ont enchaîné 4 victoires, dont, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la victoire dans le derby de Glasgow contre le Celtic, 1-0. En tout cas, ils jouent contre Lyon qui est en train de se réveiller. 2 victoires consécutives en championnat contre Nantes et contre Strasbourg. Paqueta est vraiment redevenu le moteur de cette équipe. En tout cas, avec l'arrivée de Shaqiri et de Boateng, ils ont sans doute un des plus gros effectifs de Ligue 1. Comme l'a répété leur président, M. Aulas, ils ont l'ambition d'aller peut-être au bout de cette compétition. En tout cas, moi, je vois une victoire 2-1 des Lyonnais avec la double chance N2, une cote à 1,47. Finissons avec le Lokomotiv de Moscou qui joue contre l'Olympique de Marseille. Les Moscovites ont fait 3 victoires et 1 nul à domicile lors de cette entame de saison. Ils ont réussi à battre Krasnodar, entre autres, 2-1. Ils ont également fait match nul contre le Zénith Saint-Pétersbourg. À l'extérieur, c'est pas mal aussi, même s'il y a quand même 2 matchs nuls, mais ils se sont imposés contre le CSKA Moscou. Donc ils tiennent la bonne direction en championnat en tout cas. Ils jouent contre l'Olympique de Marseille, qui est actuellement sur une très bonne phase, qui vient de s'imposer donc à Monaco. Est-ce que Sampaoli va faire un turnover? Est-ce que Mandanda va être de retour? Il a été mis de côté pour le match de Monaco, mais il y a sans doute un tournus entre les deux gardiens de l'Olympique de Marseille, Paul Lopez et Mandanda.
En tout cas, le système de jeu prôné par Sampaoli est très compliqué à comprendre par l'adversaire. Est-ce qu'il va réussir à surprendre également le Lokomotiv de Moscou? Je pense que oui. Je vois un 2-1 pour l'Olympique de Marseille et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de Ligue Europa, mais comme promis, je vous mets 2 matchs de plus. Dynamo de Zagreb contre le West Ham et Francfort contre Fenerbahçe. Je vois pour le match du Dynamo de Zagreb contre West Ham un match nul, un but partout. Et je vois le away no bet avec West Ham bien entendu favori. Et le match nul remboursé 6 victoires de West Ham à l'extérieur. Une cote à 1,82. Et Francfort contre Fenerbahçe. Je vois les Allemands s'imposer 2-1, même si Fenerbahçe a fait un bon début de saison. Et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,58. Pour les derniers matchs, vous allez en description, vous verrez, il y en a encore quelques-uns. Je vous ai donc analysé tous les matchs de ce 16 septembre et donc de cette première journée de Ligue Europa. Voilà, n'hésitez pas également à nous rejoindre en description, vous avez le lien Telegram et surtout abonnez-vous. Tchou les bang bang!